Cette semaine, je conduis le Maserati Grecale Modena 2023. Derrière le volant du Grecale cette semaine, c'est le second VUS de chez Maserati, plus petit que le Levante. Le Grecale vient dans un marché de VUS compact sport de luxe qui a de la grosse compétition dedans avec le Porsche Macan, le BMW X3, le Alfa Romeo Stelvio, etc., etc. Alors, est-ce que le Maserati va venir vraiment se démarquer de la compétition? En première impression, regardez, tout ce que je voyais du Maserati Grecale, c'était un peu un Alfa Romeo Stelvio ou même un espèce de dérivé, un peu peut-être même du Dodge Hornet, ces choses-là. On va se le dire, chez Stellantis, on aime cette plateforme-là, on la fait à toutes les sauces, italienne sport, italienne super de luxe comme le Maserati. Puis cette semaine, malheureusement, j'ai pas la version extrêmement sport, le Trofeo avec le V6 dérivé de la MC20, mais j'ai le modèle Modena avec le fameux 2 litres que habituellement je suis pas très fan, mais cette semaine il y a la twist un peu Maserati dedans et c'est pas la même expérience que j'ai eue auparavant avec le même moteur. Sous le capot, le Grecale nous offre 4 différents choix de motorisation. Le modèle de base, le GT, possède un 4 cylindres de 2 litres turbo de 296 chevaux vapeur. Le modèle Modena, comme à l'essai cette semaine, possède un 4 cylindres de 2 litres turbo plus un système hybride léger de 48 volts qui nous donne une puissance de 325 chevaux vapeur et 332 livres-pieds de couple. Si vous voulez plus de performance, vous pouvez opter pour le modèle Trofeo qui vous donne un V6 3 litres twin turbo qui est bon pour 523 chevaux. Tous ces moteurs sont jumelés à une transmission 8 vitesses et un système de propulsion à traction intégrale. Et finalement, le modèle Grecale va être bientôt disponible dans une version 100% électrique appelée le Folgore. Alors, on a plus de chevaux sous le capot pour la version Modena. On va voir qu'est-ce que ça donne au décollage. Donc, je l'ai mis en mode sport. Et voilà. On va faire le 0 à 100 en 5 secondes, mais je trouve que le moteur pousse bien. Il est moins, je pourrais dire, mal calibré un peu comme dans Alfa Romeo, ces choses-là, moins agressif, moins un peu petit 4 cylindres qu'on essaie d'extirper vraiment de la puissance. Je trouve que le son sonne bien et plus un beau son. On voit que chez Maserati, on a vraiment peaufiné le son. Côté tenue de route, petit downshift, on tourne la courbe ici. C'est très bien. On a les changements de vitesse au volant avec les fameux paddle shifters qui sont fixes à la colonne et non attachés au volant. Ça fait vraiment Ferrari, Maserati, italien, assez typique de ça. Un véhicule qui est très le fun à conduire en mode sport, qui vient de donner un petit peu d'émotion, même si on n'a pas la version à 133 000 $ avec les plus que 500 chevaux. On est capable d'avoir du fun, on a une bonne tenue de route, on a un beau petit son, on a quand même une accélération qui est considérable. Côté du confort sur la route, conduire le Grecale tous les jours, un véhicule quand même confortable, mais qui vient pas être trop sport. Des fois, c'est le défaut de ces petits VUS-là, à mon avis à moi. Des fois, la suspension est trop rigide et même que les bancs sont trop ajustés, un petit peu trop sport, un peu pour rien. C'est beau avoir du sport dans les sièges, mais quand on est dans un VUS, qu'on veut conduire tous les jours à l'année longue, des fois, c'est un petit peu too much, puis on va se le dire. C'est pas le genre de véhicule qu'on amène à la piste de course, là. Regardez, c'est ça que j'aime de l'approche
Maserati, c'est qu'ils ont toujours un bon sweet spot entre le confort, la tenue de route ainsi que le support des sièges. Fait que c'est tout un bon mix, tout mis ensemble. Puis on peut quand même ajuster le véhicule de plusieurs façons. Quand on change nos modes ici sur le volant, on a plusieurs choix. On a le choix confort, le choix GT qui est comme un Grand Tour. Puis après ça, on a le mode sport. Puis là, en mode sport, ça met automatiquement la suspension sport. Mais même quand la suspension est sport, c'est pas extrêmement agressif. Mais si on appuie sur le bouton au centre, on peut désactiver la suspension sport, mais restant dans le mode le plus agressif, sans avoir le mode le plus agressif pour la suspension. Ça, j'aime beaucoup ces détails-là. Okay. Je trouve toujours que, à la longue, plus que j'essaie des modèles italiens comme Alfa Romeo puis Maserati, Alfa Romeo, c'est vraiment très sport, très agressif, très rigide. Puis Maserati, c'est toujours un petit peu plus de luxe, plus de confort. Fait que c'est toujours, on dirait, pour le Maserati, c'est pour le bonhomme un peu plus gros, un peu plus riche, je pourrais dire. Puis si vous êtes un peu plus haut, un plus gros gabarit comme moi, ça fait une bonne différence. Côté design extérieur, je trouve que le Grecale, c'est le VUS chez Maserati qui est le plus undercover, je pourrais dire. Il est pas flamboyant. Je trouve que le Vante, le Ghibli, c'est sûr que la MC20, ces choses-là, c'est très flashy. C'est comme un supercar. Même la Quattro Porte, c'est celui qu'on va avoir un petit peu moins l'attention dessus. Je trouve qu'il manque quelque chose au design extérieur pour dire « Oh, wow, ça c'est un VUS italien. » C'est comme, tu sais, ça se rapproche presque d'un camion Ferrari. Tu sais, faut se le dire, Maserati, c'est un gros nom, puis ça signifie vraiment l'extrême luxe pour beaucoup de gens sur le marché. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la couleur cette semaine qui est en gris, puis que la dernière fois j'ai conduit un Maserati Levante, il était jaune flash. C'est pas le genre de Maserati qui va vous attirer beaucoup l'attention. Il y a un design qui vient se mélanger facilement avec les autres VUS sur la route, à mon avis à moi. Il manque quelques aspects, je ne pourrais pas vous dire exactement de quoi, mais il manque un petit quelque chose. Oui, on a le fameux trident un peu partout, grosse grille à l'avant, des belles roues, tout ça. Le derrière est quand même bien, tout ça, mais c'est tout... La façon de le dire, c'est que de loin, on peut l'identifier comme n'importe quel SUV. On peut pas dire « Oh, wow, ça, c'était Maserati. » On le voit au bord de l'autoroute de loin. C'est ça qui manque à ça. Puis je pense que c'est quand on attache des grosses marques comme Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, Maserati, ça prend le facteur « Wow », puis il manque quelque chose à l'extérieur, à mon avis, à moi. Je trouve que c'est un très beau VUS, mais il faut se dire, il y a de la très grosse compétition, comme le Porsche Macan, ces choses-là. De loin, un Porsche Macan est beaucoup plus facile à identifier qu'un Grecale. Maintenant, si on passe à l'intérieur, regardez, je trouve que l'intérieur est très bien réussi. Et en fait, c'est l'intérieur Maserati la mieux réussie que j'ai eu l'expérience jusqu'à présent. Puis c'est étonnant parce que c'est un peu leur véhicule d'entrée de gamme chez Maserati. Je pourrais dire, à côté du Ghibli puis du Levante, la qualité de la finition de l'intérieur, les matériaux, l'assemblage, les boutons, ces choses-là, on se sent pas, comme j'ai dit dans le Levante, on se croirait dans un Jeep Grand Cherokee, on se croirait quasiment avec des boutons de Dodge, ces choses-là. Là, dans le Maserati, on ne retrouve pas ça. Oui, on a un volant très similaire au Alfa Romeo, mais je le compare à Alfa Romeo, je le compare pas à un Dodge. C'est très beau, c'est très bien assemblé. On dirait que tout est plus solide. On dirait que dans les autres Maserati que j'ai conduits, tout était comme un peu lousse, mais on dirait que tout allait casser un peu. Là, tout est solide, tout est beau, tout est bien fini, des beaux sièges très confortables. Le cuir, puis la forme de ces sièges-là, Maserati, ils l'ont vraiment pour ça. Ils font des bons sièges confortables avec un bon support. Je me répète, je le sais, mais je veux vraiment spécifier. On a le fameux Carbon Fiber 3D. Encore une fois, je l'ai eu aussi dans le Levante.
On dirait encore là, on dirait qu'il est mieux assemblé, tout ça. Beaucoup de technologie aussi à l'intérieur. On a un cadran Maserati, puis là, au lieu d'avoir un vrai cadran, il est tout un peu digital, mais analogue en même temps. Habituellement, j'aime ça avoir vraiment comme une vraie horloge, comme une montre, mais je trouve qu'elle vient ressortir à cause de sa lumière, puis ça fait très beau. J'aime beaucoup l'écran, c'est très simple. On a comme deux écrans, ça vient se fondre très bien dans le dash, je pourrais dire. Tout va bien, tous les contrôles sont faciles à utiliser. Même chose pour le système multimédia. Facile à utiliser. Ça se rapproche vraiment des programmes Uconnect, ces choses-là. C'est un dérivé de ça, je suis pas mal sûr. Même chose pour les instruments devant nous. C'est grand, c'est clair. Il n'y a pas de problème avec ça. Regardez, c'est très beau. Puis le cuir, le mix des matériaux, tout ça, le système de son excellent. La seule chose qui me fatigue vraiment dans ce modèle Grecale-là, c'est nos changements de vitesse pour le mettre en drive, pas en park, ces choses-là. Là, c'est des gros boutons au milieu de nos écrans. Puis on dirait que quand ils sont pas allumés, on les voit même pas. Je pourrais vous dire que la première fois que je suis rentré dans le véhicule, je les ai cherchés un peu. Même s'ils sont évidents, on les cherche. Je trouve que quand on pèse sur ces boutons-là, ça c'est pas super. Ils pourraient mettre un petit bras Mercedes, à la Mercedes ou quelque chose d'autre que ça, ou des boutons un petit peu plus qui est un petit peu moins plastique que ça. C'est la seule chose. Mais le reste, regardez, le volant, excellent, les paddle shifters, tout ça, un gros toit ouvrant. À l'arrière, une bonne espace. En fait, c'est celui qui est un des plus spacieux de sa catégorie. Une bonne valise aussi à l'arrière, regardez, de ce côté-là. Un bon gabarit pour le Grecale. Côté économie d'essence, cette semaine, j'ai fait une moyenne de 13 litres au 100 km. J'ai pas été capable de faire des super bons chiffres. En plus, le moteur qu'on a sur le capot, c'est supposé être un moteur qui s'appelle Mild Hybrid. Je pense que le Mild Hybrid ne fait pas grand-chose, à mon avis, à moi. Peut-être qu'on est capable de descendre en dessous de ça. C'est sûr et certain, cette semaine, c'était une semaine, une des plus chaudes qu'on a eues jusqu'à présent cet été. Ça vient jouer dans l'économie d'essence facilement quand on a l'air climatisé toujours allumé dans le tapis. Mais par contre, regardez, c'est quand même gourmand pour ce type de VUS-là, avec la grosseur de la cylindrée. On voit que la cylindrée elle pousse beaucoup pour la grosseur des pistons. C'est sûr et certain, si vous avez un peu de pied pesant, il vient facilement gourmand. Côté prix, le Maserati Grecale part à 77 300 $. Le modèle Modena est à partir de 87 600 $ et le modèle Modena à l'essai cette semaine, équipé comme qu'il est d'une valeur de 109 350 $. Et finalement, si vous voulez avoir plus de performance avec le modèle Trofeo, le modèle Trofeo commence à 133 100 $. Pour conclure, je dirais que c'est sûr et certain, le Maserati, c'est pas le modèle de VUS sport de luxe qui va vous en offrir le plus pour chaque dollar. C'est sûr et certain qu'attaché à la marque Maserati, il y a un certain premium à payer. C'est normal, il faut s'en attendre. Mais regardez, ce que j'aime, c'est un modèle qui est différent, qui nous offre un intérieur vraiment italien, qui est remonté. Je pourrais dire que là, on se retrouve pas dans une version un peu comme qu'on retrouve un peu dans le Levante et Ghibli, que des fois on embarque à l'intérieur de ces véhicules-là, puis on est un petit peu déçus. Là, c'est pas le cas à l'intérieur du Grecale. Je pense que si vous recherchez ce type de véhicule-là, vous voulez être différent des autres, vous voulez pas le même BMW puis Porsche que tout le monde a. Je pense pas qu'il va en avoir à tous les coins de rue des Maserati Grecale. Puis pour moi, ça, c'est un gros plus. Par rapport à ça, on peut faire chanter le moteur un peu à la italienne. Puis ça pète un peu aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Grecale. Alors dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Maserati Grecale. Est-ce que vous êtes déçus que j'ai pas eu le fameux Trofeo, malheureusement? Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain essai routier.